Chers internautes, je me nomme Lobo Évariste, jeune patriote congolais, appartenant à la classe politique majorité présidentielle. Nous sommes une brigade d'intervention. Je vais tout simplement vous faire lecture du programme électoral du candidat gagnant Ramazani Shadari Emmanuel. République démocratique du Congo. Élection présidentielle du 23 décembre 2018. Les candidats Ramazani Shadari Emmanuel, indépendant, FCC, numéro 13. Programme électoral. Gagner les paris du développement et de la dignité du Congolais. Mesdames et messieurs de la presse, mes très chers compatriotes, je suis Ramazani Shadari Emmanuel, candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. Je suis candidat indépendant et ma candidature est portée par le Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Aujourd'hui, quelques jours avant la campagne, j'ai l'honneur de vous présenter mon programme électoral, c'est-à-dire l'ensemble des actions politiques de caractère général que je m'engage à réaliser une fois élu par les peuples. La République démocratique du Congo est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire. Contre vent et marée, notre nation chemine fermement sur la piste cruciale de la tenue du troisième cycle des élections pluralistes. Il s'agit bel et bien d'une prouesse historique pour un pays qui fut lacéré par la dictature, des guerres d'invasion, des menées subversives de tous bords. Nous entrons résolument dans une nouvelle ère politique de notre système démocratique dans la Troisième République. À cet égard, il est conforme à la vérité historique de reconnaître et de saluer les principal architectes de la démocratisation de notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. À l'issue des consultations de toutes les composantes de sa famille politique, l'architecte de la démocratie congolaise m'a désigné pour assumer la candidature de notre famille politique et celle-ci l'a accepté. Je suis fier du choix porté sur ma personne et j'en suis reconnaissant envers le président Joseph Kabila Kabange ainsi qu'envers tous les membres du FCC qui ne cessent de m'exprimer leur soutien et de m'assurer leur accompagnement. J'ai conscience de trouver un pays résolument engagé dans un processus de réforme depuis la mise en chantier de la Constitution de la Troisième République et je scrute l'horizon en voyant déjà le Congo debout en train de prendre son élévation sur tous les plans, matériel, moral et spirituel. Je chemine vers la magistrature suprême en m'appuyant sur un héritage qui me servira de ressort pour aller plus loin, plus haut, vers la grandeur dont rêvaient déjà les pères de l'indépendance de notre pays. Je connais, certes, les contextes dans lesquels nous évoluons, l'enjeu que nous représentons au regard de notre histoire, de notre position géographique, de nos ressources naturelles et humaines. Autant nous sommes vulnérables au regard de tel ou tel aspect, autant nous disposons d'indiscutables atouts pouvant nous permettre de nous protéger, de nous défendre et de nous faire respecter. À l'intérieur comme vis-à-vis de l'extérieur, l'élévation du Congo passe par une gouvernance portée par le sens de la dignité, de la fierté, de la souveraineté, c'est-à-dire du respect des citoyens et du respect de chaque nation, de la cohésion au sein de la nation et de la solidarité entre les citoyens et les peuples. Mesdames et messieurs de la presse, mes très chers compatriotes, au moment où je vous présente mon programme électoral, la République démocratique du Congo se situe à un tournant décisif de son histoire avec la tenue prochaine des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Face aux défis qui sont les nôtres en tant que nation et en tant que peuple,
nous sommes appelés tous à dépasser nos clivages pour redresser la tête et tourner notre regard commun sur le Congo, notre patrie, terre de nos ancêtres. L'enjeu de ce tournant historique nous condamne d'assumer notre responsabilité d'héritier de Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba et de Musée Laurent Désiré Kabila. Nous devons mériter d'eux en donnant un sens à leur sacrifice. Construire l'avenir de notre pays est un processus qui nécessite la mobilisation des énergies créatrices et surtout l'engagement de tous à s'investir comme véritables acteurs et serviteurs de notre destin commun pour enfin redonner de l'espoir et de la fierté à notre nation. Il s'agit là d'un devoir citoyen sans équivoque que je considère comme juste et pour lequel nous avons un intérêt mutuel à accomplir. C'est fort de cette conviction que j'inscris l'essence de mon engagement en qualité de candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Pour ce Congo que j'aime tant, ce Congo qui m'a tant donné, ce Congo qui m'a tout appris, ce Congo que je voudrais servir avec loyauté à la plus haute instance de ces institutions républicaines. Je fonde donc ma conviction sur une évidence qui traduit ma fierté et la vôtre aussi, d'appartenir à une nation phare regorgeant des ressources puissantes et dont la position géographique lui confère le rôle, plus que jamais comme avant, de booster le devenir aussi bien de l'Afrique que du reste de la planète Terre. Comme candidat président de la République, je suis astreint donc à donner le meilleur de mes forces au service de la patrie. Cet engagement, je l'exprime de tout cœur au travers du programme que je soumets à votre soutien et qui met en lumière les actions que je compte réaliser avec vous en faveur de la nation congolaise. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, je suis persuadé que l'œuvre de la refondation de l'État congolais amorcée par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et qui balise le chemin de notre marche à grands pas vers un Congo émergent, restera la source d'inspiration de tout mon engagement politique. Elle nous appelle à aller résolument de l'avant pour consolider la plénitude de notre dignité en tant que nation indépendante et en tant qu'État moderne. C'est sur la base de cette vision éclairée et de la prise en compte des problèmes récurrents de la société congolaise ainsi que des enjeux nationaux et internationaux que je vous présente mon contrat avec la nation. La tâche sacrée qui incombe à notre peuple tout entier à l'ère actuelle est d'élever notre détermination à gagner les paris du développement et de la dignité du Congolais en consolidant la marche vers l'émergence de la République démocratique du Congo, amorcée par les refondateurs de l'État congolais, j'ai cité les camarades Joseph Kabila Kabange. L'œuvre du président Kabila mérite d'être poursuivie avec, bien entendu, une projection de l'avenir, car pour conduire un pays, il faut la vision de ce que doit être l'avenir. Il est préférable de savoir où l'on veut aller pour avoir une chance d'être au rendez-vous. Il ne faut pas se préoccuper simplement de franchir le prochain carrefour. Il faut demander où l'on veut arriver, quelle est la destination. Je vous dis merci.